Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve enfin dans la vidéo. En fait, à chaque fois que je vous dis, je vais vous faire une vidéo là-dessus, je mets à le faire, je suis désolée. Mais en fait, quand c'est un sujet qui me tient à cœur, je suis jamais satisfaite. Genre, j'ai fait cette vidéo à peu près 3 fois, 4 fois. Et à chaque fois, genre, je commençais à monter, je me disais mais non, genre ça va pas du tout. En fait, à chaque fois, j'ai l'impression d'oublier la moitié des choses, de pas dire ce qui compte. Donc au début, une fois, j'avais répondu à vos questions, mais du coup, je disais pas tout ce que j'avais à dire. Une autre fois, j'ai oublié la moitié de ce que je... Bon bref. Pour ceux qui viennent de débarquer, qui ne me suivent pas sur Instagram, d'ailleurs, je vous mets mon Instagram juste là. J'ai perdu 10 kilos en 6 mois à peu près, puisque c'était au printemps dernier et qu'on est en novembre. Et donc, on m'a posé beaucoup de questions là-dessus. Je n'incite personne à perdre du poids. C'est-à-dire que moi, si j'ai perdu du poids, c'est parce que je me sentais vraiment mal dans la peau. Je vais vous expliquer aussi que c'était au niveau santé. J'ai eu des petits dérèglements que j'ai remis en place et finalement, tout est rentré dans l'ordre. Donc je veux pas inciter les gens à maigrir, à devenir mince, à devenir maigre. Pour moi, ce qui compte, c'est d'être bien dans sa peau. Moi, ma perte de poids m'a permis d'être vraiment, de vivre. Je pense que j'ai vécu un des plus bels étés de ma vie. Genre, j'étais pas là à me cacher, à être comme ça, toujours mettre des t-shirts par-dessus mes maillots. Genre, vraiment, là, j'ai vécu tranquille et ça change la vie. Donc voilà, ce qui compte, c'est d'être bien dans sa peau et pas d'être plus ou moins mince, plus ou moins en forme. Ce qui compte, c'est juste de se plaire à soi et je voulais que ce soit clair, que vous ne pensiez pas que j'incitais les gens à mincir parce que c'est pas du tout le cas. Vous m'avez posé des questions, vous m'avez demandé de faire une vidéo là-dessus. Donc, je le fais. Et puis voilà, on peut commencer. Donc, il y a beaucoup de choses qui m'ont aidée. D'abord, ça a commencé par... Je suis allée pour un contrôle gynécologique chez le docteur, enfin chez la gynéco. Et ça faisait longtemps que j'avais pas de pilule, pas de stérilé. Et en y allant, elle s'est rendue compte que en fait, j'avais trop de follicules. Les follicules, c'est les futurs ovules. Mes ovaires faisaient trop de follicules. Et ça pouvait mener à des ovaires polykystiques. Donc la solution était de prendre la pilule. Et j'étais très... je voulais pas prendre la pilule, en fait, très simplement. J'avais eu une mauvaise expérience à 17 ans avec la pilule. J'avais l'impression que ça m'était pas convenu du tout, j'étais dépressive, tout ça. Mais là, j'avais pas le choix pour régler ce problème. Je voyais que je rentrais plus dans mes jeans. Une fois, ma soeur m'avait pris une photo sur les photos, je voyais que j'avais pris du poids. Et en fait, je me suis dit, va voir la pilule. Dans ma tête, la pilule égale, ça fait grossir. Finalement, pas du tout. Mais je me disais, Barbara, déjà que tu rentres plus dans tes jeans, si tu prends la pilule, comment tu vas être, c'est pas possible. Et là, je pense que déjà ça m'a fait un déclic. Je me suis dit, je prends la pilule, impossible que je prenne encore plus de poids, surtout que je faisais pas de sport, ça allait pas du tout. Et je me suis dit, là, il va falloir se calmer, tu te plais plus, sur les photos tu te reconnais pas, si en plus tu prends la pilule et tu prends du poids, tu vas passer un été horrible à te cacher, tu vas pas sortir de chez toi. J'étais trop mal dans ma peau. Donc je prends ma pilule, et dans ma tête, je sais qu'il faut que je fasse attention. Et dans les jours qui suivent, on est avec ma soeur, on commence à se mettre au soleil parce qu'il faisait beau, c'était en avril, fin avril je crois. Et j'avais un nouveau maillot que je venais de recevoir. Et j'ai dit à ma soeur, prends-moi en photo que je vois comment il va le maillot et tout. Et sur les photos, en fait dans le miroir, on se voit pas comme en photo je pense, parce qu'on se voit sous un angle toujours les mêmes. Là je me suis vue je sais pas, de profil d'eau, enfin je sais pas, un angle où je me vois pas dans le miroir quoi. Et là, ça m'a fait un déclic, je me suis dit, mais qu'est-ce que je m'inflige à prendre du poids à ce point-là, parce que je mangeais n'importe quoi, je mangeais beaucoup, j'avais tout le temps faim. Et je me suis dit, il faut vraiment que tu réagisses là, parce que t'es mal dans ta peau, par amour propre, je voulais pas m'infliger ça et me laisser dans cet état-là, et encore plus grossir. Ce qui s'est passé, c'est qu'à partir du moment où j'ai pris la pilule, mon appétit s'est régulé. C'est-à-dire que, en fait, avant, j'avais tout le temps faim, et la gynéco m'a dit que ce petit dérèglement au niveau des ovaires et hormonal que j'avais, participer à l'augmentation de l'appétit. Donc si vous avez un appétit, vous voyez que c'est pas normal, que vous gonflez, que vous avez faim, que vous faites que manger, ça peut être hormonal. Voilà, déjà sachez-le, parce que c'était mon cas du coup. Et donc la pilule m'a aidée dans le sens où c'est pas je prends la pilule, elle me fait maigrir, c'est en mode elle me re-rentre mon appétit dans la normale et donc logiquement je mange à ma faim mais j'ai moins faim. Donc je mange normalement, je mange plus énormément comme 3. Et donc déjà j'ai minci grâce à ça. Ensuite j'ai repris le sport, petit à petit je me suis dit bon on va un peu reprendre le sport, on va se remettre un peu à bouger. Après mes examens, c'était en mai je crois, je me suis dit voilà là il faut s'y remettre et tout. Donc en mai j'ai recommencé à faire quelques petites vidéos sur YouTube.
Je faisais plusieurs youtubeuses, parce que j'en suivais pas une en particulier. Mais après, je suis restée sur Chloé Ting parce que j'aimais beaucoup ses vidéos. Et donc je faisais 1 ou 2 vidéos par jour, des petites 15-20 minutes. Sur Instagram, des filles m'écrivent et me disent combien de fois tu fais du sport par jour, t'as mis ainsi. Je dis, bah, cette semaine par exemple, j'ai fait 3 ou 4 fois du sport dans la semaine. Des fois je fais 5, des fois je fais 2, ça dépend de mon temps. Ah bah d'accord, bah, je vais faire pareil. Moi aussi il faut que je m'insiste. Mais vraiment, écoutez votre corps, faites ce que vous sentez faire. C'est pas en faisant tout comme moi que vous arriverez au même résultat. Ce qu'il faut, c'est s'écouter en fait. Moi, je me suis écoutée. Au début, je faisais du sport 1 fois tous les 2 jours, une petite vidéo. Après, tous les soirs, j'avais envie d'en faire parce que j'étais en vacances, j'avais le temps. Ouais, tous les soirs, je faisais une petite 20 minutes de sport, mais des petits trucs. Hein. Pendant les vacances, j'ai arrêté le sport parce que j'étais en vacances. Quand je suis partie, je veux dire. Et quand je suis rentrée, j'ai recommencé. Et puis à force, je commençais à chercher des vidéos de Chloé Ting avec des poids. À en faire 3 d'affilée parce qu'elles n'étaient pas assez longues, que je m'étais pas assez dépensée. Et donc là, j'ai switché, j'ai fait plusieurs fit girls dont je suis tombée par hasard dessus et je suis restée sur Caroline Gierman parce que genre j'adore sa philosophie, elle est très se surpasser, il faut se dépasser, c'est la force. Mais c'est pour se sentir mieux, mais c'est pas du tout en mode prendre des abdos en 2 semaines, grossir du cul en 3 semaines, c'est pas du tout des trucs dans ce délire là. C'est vraiment dans le délire coach sportive, c'est une vraie coach sportive. Donc je suis restée là-dessus et j'ai commencé son programme là, Epic 3. J'ai fait la première semaine. Mais du coup, c'est pour vous dire que vraiment, faites petit à petit. J'ai commencé par des vidéos de 15 minutes de niveau assez facile et puis je finis sur quelque chose de plus compliqué, des vidéos de 40 minutes. Mais il faut vraiment pas faire forcément comme moi. Il faut vous écouter et faire ce que vous sentez de faire, ce qui vous fait plaisir surtout. Il faut que ce soit un plaisir, pas que vous forciez. Il y a aussi que sur Instagram, j'ai supprimé tous les comptes qui me faisaient complexer. C'est-à-dire que toutes les Instagrammeuses ou les pages qui postent que des filles ultra minces, ultra maigres, qui mettent que des corps de femmes et qui sont pas du tout body positifs puisqu'ils postent que des corps de femmes qui sont dans les idéaux, une taille comme ça, un cul comme ça, enfin bref. Ça j'ai supprimé et je me suis dit je veux plus voir de choses qui me font complexer de mon corps. Donc j'ai supprimé tout ça. Et il y a aussi que j'avais pas de corps en particulier, j'ai jamais eu une photo en me disant voilà je vais être comme ça. Tout ce que j'ai fait, le sport, l'alimentation que j'ai alignée, etc. C'était vraiment pour moi être une meilleure version de moi, perdre du poids, un peu m'affiner, me sentir mieux dans ma peau. Mais ça n'a jamais été en mode je veux avoir son corps à elle ou cette photo, voilà, je veux que mon ventre soit comme ça. Ça n'a jamais été mon but premier. Voilà, et je pense que c'est important de faire le focus sur nous et pas sur je veux être comme ça. Non, je veux être moi mais en mieux. Voilà, c'est ça la démarche et je pense que c'est important de le souligner. Pour l'alimentation, je mange de tout, mais je fais attention à ce que j'ai dans mon assiette tout le temps. Protéines, légumes et féculents, tout le temps. Voilà, juste je fais des assiettes équilibrées, mais après je switch poulet, dinde, steak. Avec les légumes, je fais tout. Et féculents, pâtes, nouilles, riz. Surtout, plus souvent riz et nouilles quand même. Mais bon, bref, je change tout le temps. Et pour les fast-food, tout ça, ben, en vrai, j'en ai plus envie. L'autre fois, j'ai mangé, c'était en septembre, je crois. On est tous allés à McDo. Eh ben, j'avais pas mangé McDo depuis 4 mois, je crois. Que c'était depuis mai que j'avais pas mangé McDo. Et franchement, j'en avais pas ressenti l'envie pendant l'été, pas le besoin. Genre, j'accompagnais ma soeur, des fois, je prenais un coca, juste un coca zéro. Enfin, j'en ai pas envie. Et je pense que plus on se sent mieux dans son corps, plus on mange bien, plus on fait du sport, moins on a envie de... Enfin, je sais pas, moi en tout cas, j'en ai moins envie. Je pense que le plus dur, c'est d'arrêter. Parce que vraiment, quand j'avais pris du poids, ça s'envoyait des glaces Ben & Jerry's 1 à 2 fois par semaine le soir sur le canapé. Ça mangeait fast food une fois par semaine. Enfin, vraiment, j'avais un rythme de vie et je mangeais beaucoup. Je me resservais tout le temps, je mangeais beaucoup, j'avais tout le temps faim. Enfin... Et du coup, là, j'ai l'appétit régulé. Du coup, mes cheat meals, souvent, c'est, par exemple, j'ai prévu un soir au resto avec des copines. Ah ben voilà, j'en profite, je me fais grave plaisir au restaurant. Mais ça va pas être un gros McDo ou des trucs comme ça, quoi. Le matin, je ne déjeune pas, à part si je sais que je vais me dépenser. Mais en général, le matin, en fait, je reste chez moi, je révise, des trucs comme ça, donc je bois qu'un café. À part ce matin, par exemple, j'ai fait un entraînement HIIT. Et là, j'ai déjeuné parce que il me fallait de la force. Mais en général, je déjeune pas le matin par un café. Le midi, du coup, je me fais mes repas équilibrés en fonction de ce que j'ai envie, de ce que j'ai dans le frigo. Et le soir, pareil, je mange avec mes parents, donc je m'adapte aussi un peu à ce qu'ils mangent eux, mais je fais juste attention à ce qu'est l'équilibre dans mes assiettes. Après, je suis pas en mode je me pèse ce que je mange, non. Je suis pas là en mode il faut que je mange moins. Si ça, pas du tout. Je me fais plaisir, mais juste je mange des choses saines, je fais attention. Quand je fais les courses, je regarde le Nutri-Score A, l'équilibre, si, ça, bon, voilà.
Et aussi au moment où j'ai décidé d'arrêter, en fait je pense que c'est ça qui m'a grave aidé. C'est qu'au moment où j'ai décidé de me reprendre en main et de retrouver une alimentation normale, du sport, un corps dans lequel je me retrouve, j'ai arrêté le sucre. En fait dès que le soir, dès que je voyais des bonbons quoi, je me disais le soir on stocke tout. Et à chaque fois, je me disais, si je le mange, ça, je vais tout stocker et tout. Et je sais pas, ça m'a dégoûté du sucre. Genre, à chaque fois, je me disais, je vais tout stocker. Là, ce que je mange, je vais le stocker et tout. Et j'ai arrêté la sucrerie. Et je pense que c'est la meilleure manière de décrocher que d'arrêter d'un coup. Et après, maintenant, j'avoue que le soir, je mange du chocolat. Le soir, je mange ce que je veux. Je prends pas de poids parce que j'ai mangé 3 carreaux de chocolat. Mais juste, je pense qu'au début, c'est bien de couper un peu avec le sucre pour se déshabituer à en manger souvent. Là, ça fait bien 3 semaines que je suis très stable niveau poids. Je suis linéaire. Mais avant ça, je descendais crescendo. Je me mettais pas là. En fait, je me suis jamais mis la pression. C'est-à-dire que j'ai mon rythme. Je mange comme je mange, je fais mon sport comme je fais mon sport. Et mon poids, il descendait tout seul. Et là, je suis à un moment où il est linéaire. Et je me dis que ben, ça doit être mon poids de forme puisque je reste à ce poids-là avec comment je mange et ça me va très bien. Donc, je pense que vraiment, le plus important, c'est de se sentir bien. Et moi, j'ai trouvé ça, genre, je me sens tellement mieux. Je remets des habits que je mettais plus parce que ben, c'était près du corps. Je m'habillais super large. Tous les gens, en fait, quand je leur dis j'ai perdu 10 kilos, ils me disent mais t'étais pas grosse avant, comment ça t'as perdu 10 kilos et tout? Et je leur dis, ben, je m'habille tellement large que même si je prenais 10 kilos, vous le voyez pas, peut-être du visage, il faut remettre observateur, mais sinon ça se voyait pas. Donc là, je recommence à mettre des près du corps, à me plaire, quoi. Enfin, je veux dire, mon reflet dans le miroir, il me dégoûte pas, il me fait pas peur. Et donc, en fait, à partir du moment où j'ai décidé de perdre du poids, je me suis dit, voilà, prends-toi en photo. Maintenant, tu te prends en photo, tu te prends en vidéo. Et maintenant, il faut que ça change. Et en fait, je sais pas ce qui m'a pris d'un coup. Je me demande qu'est-ce qui a pété d'un coup pour que j'ai le déclic. Je me suis pris des vidéos, des photos de comment j'étais. Et puis c'est vrai que ça m'a grave motivée parce que tous les mois, je vois l'évolution. Je retourne dans mon album, je vais voir les photos. Et je me dis, ah ouais, genre en fait, tu te trouves normal, mais à côté de ce que t'étais il y a un an, ben c'est super, alors c'est trop bien. Et donc ça, c'est important, je pense, quand on perd du poids, de prendre des photos pour se rappeler d'où on vient. Et ça nous motive encore plus de voir que ça marche, quoi. Je pense que rien ne parle plus que les images, que les photos. Et puis j'espère vraiment que cette vidéo vous aidera et qu'elle vous sera utile, quoi. Et si vous avez d'autres questions, ben, je suis là dans les commentaires, je suis là sur Instagram, n'hésitez pas à me suivre. Je poste mes entraînements de temps en temps. Et je tenais vraiment à vous répéter et à vous rappeler que rien n'était impossible. En fait, j'espère vraiment que je vais trouver des avant-après où je suis pas en sous-vêtements parce que sur toutes les photos que je me prenais, je suis en sous-vêtements. Et je me dis, mais t'es con, pourquoi tu t'es pas plus couverte, au moins t'aurais montré. Mais du coup, si j'en trouve, je vous montrerai. Mais vraiment, rien n'est impossible. À partir du moment où vous l'avez décidé, c'est fini. Vous sortez de là. En fait, il faut juste avoir le courage de se dire, voilà, maintenant je me reprends en main. Et à partir de ce moment-là, c'est bon, quoi. Et ça vaut pour la perte comme pour la prise de poids, comme pour n'importe quel changement. En fait, il faut juste avoir le courage de se dire, je peux le faire. Enfin, il y a 6 mois, on m'aurait dit, tu vas perdre 10 kilos. J'aurais rayonné de celui qui me le disait. Et finalement, ben, je me suis motivée et j'ai eu le déclic. Et puis, c'est venu. Donc, j'espère que ça pourra en aider certaines qui sont dans cette vidéo et qui cherchent à perdre du poids. Vraiment, changez vos habitudes, mais petit à petit. Et quand vous allez voir les premiers résultats en photo, qu'au bout d'un mois, vous avez fondu, vous avez minci, que les gens vous disent « Ah, mais t'as minci, t'es proche et tout », ça motive tellement qu'après, c'est bon, vous êtes parti et ça continuera, quoi. Donc, ayez le courage, croyez en vous et ça va le faire. Voilà. Je vous fais des gros bisous.